Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une vidéo sur comment trouver un bon logement étudiant. Parce que c'est très important, j'ai l'impression que pas beaucoup de monde en parle sur YouTube et personnellement quand j'ai fini mon bac et que je suis sortie, le premier truc que je me suis dit c'est que je vais regarder sur YouTube des gens qui peuvent m'aider sur la fac, sur quoi choisir, sur où aller, sur comment trouver un appartement. Donc du coup j'ai essayé de faire cette vidéo pour ça. Premièrement, je pense que il y a beaucoup de points pour trouver un logement étudiant, il y a beaucoup de choses à faire avant de trouver son logement et d'emménager. Et je pense que premièrement, je dirais, c'est de mettre un budget en place, que vous vous fixiez un budget. Je vais parler pour Toulouse parce que c'est où ce que j'ai déjà habité et où ce que je vais habiter par la suite. Donc forcément je connais juste cette ville, j'en connais aucune autre. Mais par exemple à Toulouse, je vous dirais que les logements étudiants sont environ à 400 € pour un logement assez décent, quand même un peu grand, qui est bon pour une personne. C'est environ 400 €. On peut en trouver à 300 si on a de la chance, mais généralement c'est plus 400 et si on veut vraiment quelque chose de mieux, c'est 500-600. Sachant que dans certains cas, en plus dans le 600 il n'y a pas internet, il n'y a pas l'eau chaude, il n'y a pas le chauffage, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas le gaz, tout ça. Donc forcément ça rajoute beaucoup de coûts. Essayez de savoir déjà si vous voulez une résidence privée, donc un appartement privé ou un appartement normal tout simplement, où vous avez besoin de passer par un agent immobilier, ou bien un exemple genre des choses comme Le Bon Coin, ce genre de choses. On peut trouver des logements particuliers à particulier qui sont simples, il y a particulier à particulier et il y a agence immobilière. Sachant que si vous voulez prendre un appartement avec une agence immobilière, vous allez devoir payer les frais d'agence et les frais de gestion. Et les frais, des fois on les compte pas dans les prix, mais il y a des fois c'est des frais qui s'élèvent à 90, 100, 200 €, donc ça peut être très onéreux pour certains portefeuilles. Donc il faut toujours penser à ça, qu'il y a toujours des frais quand c'est des agences immobilières. Ensuite, il faut aussi penser au fait qu'il y a aussi les résidences étudiantes. Les résidences étudiantes, c'est tout ce qui est géré par le Crous généralement. Et il y a des résidences étudiantes à Toulouse, je vais vous en citer quelques-unes. Vous avez Chapoux qui est à côté de Compans-Schiafarelli, donc c'est 9 mètres carrés. Vous avez la résidence Daniel Fauché qui est à côté de l'île du Ramier, du coup à côté dans le Palot. Vous avez également la résidence Arsenal. Vous avez une autre résidence aussi. Enfin, il y en a plein il y en a ça me revient pas forcément. Petite pause, je suis en train d'éditer et j'ai tapé Crous résidence à Toulouse et il y en a plus de 18 différentes. Donc je pense pas qu'il y en ait 18 même à Toulouse parce que des fois Google vous comprenez un peu. Mais il faut checker, voilà, tapez résidence, vous allez trouver tout ce qu'il y a la map, ça va tout vous dire. Donc voilà. Mais on n'est pas forcément obligé de regarder dans des appartements privés, vous voyez, dans les résidences étudiantes. Généralement, des fois c'est moins cher. Moi, je peux parler par expérience pour celle à Montpalo, donc la résidence Daniel Fauché, qui est à 306,50 €. Maintenant, ça a augmenté à 310 il me semble, mais vous avez quand même internet, le chauffage, l'eau chaude, le gaz, tout ça a été compris. Il y a quand même, c'est quand même 310 €. Genre, c'est pas les 450 que je vous parlais du début où vous devez trouver un appartement privé. Donc voilà. Encore une petite pause, je parle beaucoup de la résidence Daniel Fauché à Montpalo et je tiens à dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pas une bonne résidence et que c'est pas un bon quartier, mais j'ai jamais expérimenté aucun problème, donc il faut se faire son avis par soi-même et pas forcément négliger les quartiers que les gens disent qui sont pas forcément bons, parce que moi j'ai jamais eu aucun problème là-bas et c'est vraiment très bien. Donc ça dépend de chacun et faut pas avoir des idées reçues avant de partir. Surtout ensuite soyez réaliste parce que on peut se dire oui je veux un quartier, je veux habiter en plein milieu du Capitole, oui, mais en plein milieu du Capitole c'est 5, 6, 700 € de loyer, donc forcément c'est pas les mêmes prix. Les appartements, si vous avez la chance d'en trouver un grand, dites-vous que ça peut être bruyant à cause de les rues passantes, genre un exemple la place Saint-Pierre ou ce genre de choses, c'est un peu bruyant. Dans la mesure du possible, restez rationnel, restez réaliste dans vos objectifs et où vous voulez habiter. Ensuite, généralement, si vous demandez un logement avec une agence immobilière en particulier, il vous faudra des garants. Des garants, c'est une personne qui peut payer 2 fois le logement complet, donc si c'est 400 €, donc il faut qu'il paye 800 €, il faut qu'il puisse le sortir en fait. Vous avez aussi les frais de caution, donc souvent je suis quand même, c'est assez onéreux, hein. Si on rajoute, il y a toujours forcément un prix élevé à la fin, vous allez devoir débourser beaucoup plus que le loyer. Généralement, des fois ils vous demandent 2 ou 3 fois le loyer la première fois que vous arrivez dans l'appartement. Voilà. Ensuite également, il faut penser au fait
qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se payer un garant. Donc dans ces cas-là, si vous ne pouvez pas vous payer un garant, il faut que vous allez sur les sites Visal ou bien La Clé. Donc ce sont deux sites qui sont faits par le Crous et qui peuvent vous aider, qui vont se porter garant pour vous en fait. Et moi pour ça, si je dois vous conseiller quelque chose, je vous conseille plutôt d'aller au Crous, d'aller au Crous, pas d'appeler, parce que si vous appelez ça va prendre 25 ans. Voilà, le Crous c'est hyper compliqué de les rejoindre. Ils sont tout le temps occupés, ils sont tout le temps en communication, du coup on attend 25 minutes au téléphone et au final ça ferme. Donc allez sur place, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'aller sur place. Il y aura des conseils qui vont pouvoir vous aider et au moins vous serez fixé, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Surtout, mon conseil, si vous voulez aller en résidence étudiante, ce genre de choses et que ça vous dérange pas, surtout prenez-vous à l'avance en fait, parce que si vous ne prenez pas à l'avance, des fois les résidences ça peut partir très vite. Faites une demande d'APL au Crous, faites une demande de logement étudiant, très important pour qu'ils puissent accepter votre demande par la suite. Faites une demande également de bourse, très important faire une demande de bourse parce que même si vous pensez que vos parents touchent trop pour que vous touchiez une bourse genre échelon 6 ou échelon 7, même si vous avez échelon 1 ou 2, que ça soit 50 ou 100 euros, ça peut toujours aider dans le mois. Genre 50 euros ça peut faire des bonnes courses quand même, donc justement je suis comme demandez des bourses et si vous l'avez pas c'est comme ça, mais au moins vous l'avez demandé parce qu'une bourse ça aide énormément dans le sens où si vous gagnez un exemple échelon genre 6, échelon 6 c'est 477 euros par mois, vous remboursez directement votre logement et vous avez le reste pour vivre. Donc demandez des bourses et surtout prenez-vous à l'avance. Et surtout ne visez pas trop grand ni trop petit. Dans le sens où moi, mon minimum à moi personnellement, c'était 18 mètres carrés. Je n'allais pas en dessous de 18 mètres carrés parce que je trouvais que c'était trop petit. Honnêtement, si vous êtes seul dans un 18 mètres carrés, c'est largement suffisant clairement. Genre vous êtes seul donc vous n'avez pas besoin de plus. Et si vous voulez faire une colocation, après par contre là c'est autre chose. Genre soyez vraiment sûr que la personne avec laquelle vous voulez faire une colocation, c'est vraiment la personne qui vous convient. Dans le sens où il faut vraiment être sûr que la personne avec laquelle vous allez faire une colocation, vous vous entendez bien avec elle. Genre un exemple, si elle est hyper bordélique et vous êtes hyper propre, ça fonctionnera juste clairement pas parce que vous allez vous taper sur la gueule parce qu'il y en a une qui est trop sale et une qui est trop propre. Faut pas emménager avec n'importe qui, il faut réfléchir avant d'emménager, il faut prendre son temps, il faut s'écouter et il faut être sûr de soi-même. Je pense que j'ai à peu près tout dit pour vous aider. Mes conseils, voilà, moi je vous dis, allez au Crous, renseignez-vous sur les résidences étudiantes. Renseignez-vous sur si vous pouvez avoir une bourse, si vous pouvez avoir un garant, si vous pouvez avoir tout ça. Renseignez-vous vraiment sur tout parce que c'est très important d'être bien renseigné et de pas faire tout ça à la va-vite parce que c'est quand même important. Un appartement c'est le premier endroit où on évolue et où on est tranquille. Agissez vite. Prenez-vous à l'avance, mon premier conseil et le plus gros conseil que je peux vous donner, prenez-vous à l'avance, cherchez des informations, renseignez-vous auprès des gens. Si vous avez une tierce personne que vous connaissez qui habite dans tel endroit, demandez-lui si ça lui a plu, demandez-lui si c'est un endroit où il fait bon vivre. Et si vous lui faites confiance et que vous avez envie, vous pouvez chercher un logement dans cet endroit-là. Dans le sens où il faut se renseigner, c'est le premier truc à s'y prendre à l'avance. Et n'hésitez pas à aller voir le Crous parce qu'ils vous aideront. Voilà, ils vous aideront, ils voient des milliers et des milliers de jeunes. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur de vivre seul parce que c'est vraiment très cool. Donc vous apprenez à vous découvrir, vous savez comment fonctionner, genre vous n'avez pas besoin de tout le temps être avec maman et papa à côté, c'est trop bien, voilà, j'ai ça, c'est trop bien. Donc voilà, j'espère que je vous ai un peu aidé dans votre recherche de logement étudiant ou d'appartement privé. J'espère que ça vous a plu et dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé, si vous saviez déjà tout. Et si un exemple des gens qui viennent pas de Toulouse, qui viennent d'autres villes de France, si vous pouvez nous dire du coup où vous habitez ou quelle ville, ou est-ce qu'il fait bon vivre, ou je sais pas, des conseils peut-être pour les premières personnes qui vont arriver en appartement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.